Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre programme de 5 jours pour un ventre plus heureux. Pour commencer ce programme, cette première vidéo sera dédiée à la définition même de notre système digestif. En discutant dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'on n'a pas tous la même définition du système digestif. Or, nous sommes tous des humains, donc nous sommes tous faits à peu près pareil. Par où commence une bonne digestion? Eh bien par la bouche, tout simplement. Et oui, c'est la première étape de ce long trajet qui va durer 9 mètres et qui va se dérouler entre 10 à 24 heures, suivant les personnes et suivant le repas que vous aurez pris. Pour commencer donc, le travail des dents, d'où l'importance d'avoir une bouche en bonne santé. Leur action conjuguée à la salive que nous sécrétons va pouvoir permettre de transformer l'aliment que nous aurons pris, un morceau de pomme par exemple, en une bouillie qu'on va appeler le bol alimentaire. Une sorte de pâté un peu épaisse. Bien digérer, ça commence donc par bien mastiquer. Et prendre le temps de le faire aussi. Prendre le temps de manger, c'est important. Maintenant qu'on a transformé notre bouchée de pomme en une pâtée un peu semi-épaisse, je dirais, direction l'œsophage. L'œsophage qu'on va avoir ici, qui est constitué d'un certain nombre de muscles relativement importants, mais surtout des muscles puissants, qui vont se contracter et permettre à notre bouchée de descendre tout simplement direction l'estomac. Dans l'estomac, notre pâté deviendra une sorte de bouillie liquide, tout simplement. Pour cela, l'estomac, qui est composé essentiellement de muscles puissants, va venir malaxer, brasser, écraser le contenu de notre bouchée de pomme, pour rester sur notre pomme. Et avoir une bonne mastication et prendre le temps de mastiquer les aliments va lui faciliter la tâche. Si on prend une purée de pommes de terre, par exemple, il est beaucoup plus facile d'écraser les pommes de terre une fois qu'elles sont cuites que lorsqu'elles sont crues. Et bien notre estomac est à peu près dans la même situation. Quand on lui donne des bouchées trop grosses et pas assez mastiquées, ça lui demande beaucoup plus de travail pour réussir à obtenir un bol alimentaire liquide et avec la consistance qui est idéale pour passer à l'étape suivante. Donc en plus de cette action de malaxage, notre estomac va sécréter un suc digestif qui est extrêmement acide et qui va aider à la décomposition des aliments. Bien, maintenant notre bouchée de pomme a atteint l'intestin grêle. C'est un long tuyau qui va mesurer entre 7 et 8 mètres, qui est tout entortillé dans le bas de notre abdomen. Et la première étape de ce long tuyau d'intestin grêle, c'est le duodénum. J'ai toujours un peu de mal à le prononcer. C'est à cet endroit que le foie va envoyer de la bile et le pancréas des enzymes digestives. C'est cette action qui va permettre de transformer les aliments en nutriments, donc qui va décomposer notre pomme alors bon, l'exemple n'est pas très bon avec la pomme parce que ça ne va pas le décomposer en graisse et en protéines, mais par contre ça va le décomposer en sucres qui vont pouvoir être assimilés par notre organisme. L'étape suivante, l'intestin grêle donc, et là on a les parois de notre intestin qui sont plissées et hérissées de minuscules languettes qu'on appelle les villosités. À l'intérieur de ces villosités, qui servent à absorber les aliments, on va retrouver une multitude de vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires. Donc ce sont de tout petits vaisseaux sanguins fins comme des cheveux, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent des capillaires. Et c'est grâce à ces villosités et à ces capillaires que les nutriments vont pouvoir intégrer notre sang et être transportés dans l'ensemble de notre organisme. Donc notre pâté alimentaire, notre bol alimentaire va poursuivre son chemin tout le long de notre intestin grêle. Et une fois qu'il a fini ce trajet de l'intestin grêle, il arrive au gros intestin, également connu sous le nom de côlon. Donc lui, il est beaucoup plus court, mais son action est extrêmement importante aussi pour une bonne assimilation des éléments nutritifs de notre bouchée, de notre alimentation. Lorsque nous en arrivons à cette étape-là, il ne reste plus que les déchets. Ces déchets qui n'ont pas pu être dégradés et assimilés par les étapes précédentes. Direction le gros intestin donc, et là c'est le paradis des bactéries. Notre tube digestif va contenir 10 fois plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans notre corps. En gros, nous sommes juste un gros hôtel à bactéries. Alors, il y a les bonnes bactéries, il y a les mauvaises bactéries. Je ne vais pas m'étendre là sur les différents types de bactéries. On va rester sur quelque chose d'assez succinct, sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps.
Donc ces bactéries sont nos ultimes assistantes dans la dégradation de nos aliments et dans l'assimilation des éléments qui le composent. Donc elles vont nous permettre de dégrader les fibres alimentaires et d'en extraire les vitamines. Les vitamines dont notre organisme a besoin pour bien fonctionner. Elles vont également participer à limiter ou stimuler notre appétit, ça va être en fonction. Elles vont nous inciter également à manger des bonnes choses, parce que pour que nos bactéries soient en bonne forme, il faut qu'on mange de bonnes choses. Et quand nos bactéries sont en bonne forme, on a bon moral. Nous arrivons vers la fin de notre voyage dans notre système digestif. Au bout du côlon, le rectum. Et lorsque le rectum est plein, direction les toilettes pour l'ultime élimination. Donc là, il ne reste vraiment que des déchets dont l'organisme ne peut vraiment plus rien faire. Et voilà, nous avons fait le parcours complet de la digestion, de la bouchée de pomme, de la mastication, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, j'y arriverai jamais, l'intestin grêle, le gros intestin et l'élimination finale. Donc là, nous avons fait tout le parcours et nous avons redéfini ce qu'est donc cette sphère digestive. Moi, je vous propose, pour conclure cette vidéo, de vous reconnecter à votre corps, tout simplement, de prendre le temps d'écouter les signaux que vous envoie votre corps. Prenez quelques instants et analysez comment vous vous sentez après le repas. Est-ce que vous vous sentez ballonné? Est-ce que vous vous sentez lourde? Est-ce que vous vous sentez légère? Est-ce que vous vous sentez confortable, inconfortable? Prenez le temps d'analyser toutes ces situations, toutes ces sensations pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Notez-le, comme ça permettra d'avoir une trace et de se dire « Ah tiens, tel jour j'ai mangé ça, finalement je ne l'ai pas très bien digéré. Peut-être que c'est un aliment que je devrais éviter. C'était Pâques, j'ai mangé trop de chocolat, j'ai eu des soucis au niveau de l'estomac. » Mais en y réfléchissant, à chaque fois que je mange du chocolat, j'ai des soucis au niveau de l'estomac. Je dis ça, c'est un exemple qui me va très bien parce que je ne supporte plus de manger du chocolat, ça me fait des brûlures d'estomac. Voilà, ça peut être valable avec le café également, pour les gros buveurs de café. Des fois, prenez le temps quand vous buvez, à la fin du repas, quand vous buvez le café, déjà, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce que c'est juste une envie liée à une habitude? Mais surtout, est-ce que ce café vous pose des problèmes digestifs ou pas? C'est valable avec beaucoup d'aliments au final, avec lesquels on ne fait pas forcément le lien entre un inconfort digestif et un aliment en particulier, d'où l'intérêt de noter les sensations que vous avez eues à la fin de votre repas. Parce que comprendre ces signaux de notre digestion, c'est une première étape vers un mieux-être et un confort digestif au quotidien. N'hésitez pas à partager en 1 ou 2 mots la sensation digestive la plus fréquente que vous avez ressentie en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir à lire vos commentaires et si vous avez des questions, à y répondre. On se retrouve demain pour notre prochaine vidéo qui là portera sur l'hydratation qui est un élément également essentiel pour une bonne digestion au quotidien. À très bientôt.